Et le Seigneur veut nous parler. Alléluia. Alors ouvrons nos cœurs. Amen. Laissons le Saint-Esprit parler. Et recevons la parole de Dieu avec douceur, car elle a le pouvoir de nous sauver. Amen. Frère Jerry, viens. Alléluia. Et que le Saint-Esprit te conduise, qu'il te donne la liberté. Alléluia. Pour servir le peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Merci, pasteur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Le pasteur a dit laissez son esprit, amen, nous parler. Laissez son esprit nous guider. Amen. Aujourd'hui, amen, je vais parler aussi de l'esprit du Seigneur. Amen. Que son esprit, amen, nous conduise. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai nommé le titre, le Saint-Esprit demeure en vous. Amen. Le Saint-Esprit demeure en vous. Amen. Merci Seigneur. Amen. Prenez la Bible. Nous allons lire dans Jean 16, 4. Amen. Nous allons lire plusieurs versets. Amen. Alléluia. Dieu puissant, oh viens et change-moi. Tu es tout pour moi, ô Saint-Esprit. Souffle sur moi. Encore une fois. Souffle sur moi, Dieu puissant, reviens et change-moi. Tu es tout pour moi, ô Saint-Esprit, alléluia. Souffle dans ce lieu, alléluia. Souffle, Seigneur, alléluia. sur Souffle sur nous, Seigneur. Encore une dernière fois. Souffle sur moi, Dieu puissant, reviens et change-moi. Tu es tout pour moi, ô Saint-Esprit, souffle sur moi. Dans Jean 16, 4, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous les ai pas encore, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand sera venu, il convaincra le monde et ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité,
il vous conduira dans toutes les vérités. Alléluia. Nous allons continuer à lire dans Jean 14, 16. Ici, ce que nous venons de lire ici, vous pouvez prendre place. Nous allons continuer à lire encore un dernier verset. Ici, Jésus parle à ses disciples. Amen. Il les rassemble parce que l'heure est bientôt là. Amen. L'heure de la croix est bientôt là. Et ils sont la tristesse, ils voient, amen, que les choses vont arriver, ils voient que les disciples sont tristes, ils voient que les choses vont arriver. Dans Jean 14, 16, la Bible dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Amen. Un peu plus loin, il dit, « L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Un peu plus loin, verset 20, il dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te glorifie, Seigneur. Alléluia. Je te loue, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Seigneur, utilise-moi, Seigneur, afin que je puisse transmettre, Seigneur, ce que tu m'as transmis. Seigneur, alléluia. Seigneur, bénis ce lieu, Seigneur, alléluia. Que tes enfants reçoivent ta parole, Seigneur. Seigneur, je prie que ton esprit remplisse ce lieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, nous venons lire des versets ici où nous voyons Jésus qui parle à ses disciples. Donc l'heure est bientôt là, avant la croix. Jésus rassemble ses disciples, amen, et il les parle, amen. Ce sont les derniers moments, amen, de Jésus, et ce moment-là est très important pour les disciples parce que ce sont les derniers moments où ils verront Jésus. Ils verront Jésus. Amen. Lorsque nous nous retrouvons à l'hôpital ou lorsque quelqu'un se retrouve à l'hôpital et que ce sont les derniers moments, amen, souvent quand il sent que c'est la fin, amen, et qu'il appelle la famille et qu'il demande à la famille de venir, de partager quelque chose avec eux, amen, ce sont souvent des moments où on se souvient. Parce que ce sont des moments où on a envie de transmettre quelque chose, parce qu'on ne sera plus là, on a envie de partager quelque chose, on a envie de consoler, amen, on a envie de dire quelque chose à ses disciples. Ce moment-là, non seulement, amen, ce sont des moments difficiles pour la personne qui va partir, mais aussi c'est aussi difficile pour les personnes aussi qui restent. Amen. Celui qui part se pose la question, qu'est-ce qui va devenir quand je ne serai pas là? Amen. Et ceux qui restent se posent la question, qu'est-ce que je vais devenir quand je ne serai plus là? Amen. Jésus a passé du temps avec ses disciples, 3 ans avec ses disciples. Il les a enseignés, amen. Il les a conduits, amen. Il les a tout fait pour eux, amen. Jésus, amen, avait tout, amen, et ses disciples dépendaient de lui. Donc c'est lui qui les enseignait, amen. Quand il devait aller quelque part, ses disciples ne se souciaient pas de ça, amen. Ils savaient que Jésus était là, amen. Donc Jésus pourvoyait pour tout, amen. Quand ils avaient faim, c'est Jésus, amen, qui les donnait à manger, amen. Quand ils avaient besoin d'enseigner, c'est Jésus qui les enseignait, amen. C'est Jésus qui les protégeait, amen. Donc ils se souciaient de rien. Et maintenant l'heure est arrivée où Jésus parle à ses disciples et il dit, je m'en vais, amen. Mais comment tout en va, amen, dans leur tête, amen, c'est pas le moment, amen, c'est seulement 3 années que nous avons passées ensemble. Jésus raconte à ses disciples en disant, je m'en vais, amen. Et ses disciples sont remplis leur cœur est rempli de tristesse, amen. Mais la Bible nous fait comprendre que Jésus dit dans verset 7, dans Jean 16, 7, il dit, cependant, je vous ai dit ces choses, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Comment ça se fait? Amen. Celui qui est avec nous, amen. Celui qui nous protégeait, celui qui est à côté de nous, amen.
quand on avait besoin de lui, il suffit de lui sonner, il suffit de lui téléphoner. Avec lui, on n'avait même pas besoin de l'appeler. Il était là et il pourvoyait le besoin. Amen. Et là, il nous dit qu'il s'en va. Amen. Et il dit, c'est le Saint-Esprit qui va venir. Amen. Le Consolateur. Amen. Qui va venir. Mais c'est qui, cette personne qui va venir, cette personne qui n'est pas palpable, cette personne qu'on ne peut pas voir, cette personne qu'on ne peut pas sentir, cette personne qui va venir, mais les disciples lui disent, mais c'est pas possible. Amen. Toi qui es à côté de nous, toi tu vas partir, mais tu nous dis que tu vas nous ramener le Saint-Esprit. Amen. Donc c'était un moment difficile pour les disciples, mais Jésus, amen, leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Amen. Et un peu plus loin dans verset 13, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Dans Jean 14, 16, il dit, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Donc Jésus dit, c'est préférable que je m'en vais. Amen. C'est préférable que je m'en aille, que le Saint-Esprit arrive. Amen. C'est avantageux pour vous, mais c'est pas compréhensible pour les disciples. Les disciples, leur cœur est rempli de tristesse. Amen. Mais Jésus savait à quel point le Saint-Esprit était très avantageux pour les disciples. Amen. Il vous conduira. Amen. Il vous guidera. Amen. Il vous ramènera là où vous devez. Il vous enseignera. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Quand nous parlons du Saint-Esprit, amen, nous avons l'impression des fois que c'est du vent qui passe, amen, quelque part. Nous avons l'impression que c'est quelque chose, une espèce d'esprit comme ça qui s'envole ou quelque chose. On a l'impression que c'est je sens la chair de poule. Amen, il y a quelque chose et le Saint-Esprit est là. Amen. La Bible nous fait comprendre c'est quelqu'un qui demeure en nous. Amen. Dans Matthieu 28, 19, amen, si le frère peut l'afficher. Jésus parle encore ici, dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc ici, le Saint-Esprit est représenté comme une personne, parce que la Bible dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il le désigne pas comme quelque chose qui s'envole. Amen. Au nom du Père, c'est quelqu'un. Au nom du Fils, c'est une personne. Et ça ne sera pas logique qu'il dit qu'au nom du Saint-Esprit, que ça sera quelque chose qui s'envole. Amen. Au nom du Saint-Esprit, amen, c'est une personne. Et nous venons de lire, amen, dans Jean que le Seigneur déclare que le Saint-Esprit demeure en nous. Donc c'est une personne qui est à l'intérieur de nous. Amen. C'est une personne, amen, qui vit en nous. C'est une personne qui marche avec nous. C'est quelqu'un qui vit en nous. On appelle esprit parce qu'il agit dans l'esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Continuons. Jésus, quand il est venu sur terre, amen, c'était le genre de personne, amen, au milieu de la tempête, il se mit debout, amen, et il a crié sur la mer, amen, silence, amen, quand ses disciples étaient dans les barques, amen, qui commencent à voir des tempêtes, c'est ce genre d'homme qui a levé le voix et a dit silence, et la mer, amen, s'est calmée. Jésus-Christ était un genre de personne qui était capable, amen, de chasser les démons, amen, dans Marc 5, de 1 à 20, amen. Nous voyons dans la Bible qu'un homme était possédé, et c'est Jésus, amen, qui a délivré cet homme qui était rempli de plusieurs démons, amen. Jésus-Christ, c'était ce genre d'homme qui était capable, amen, de ressusciter, amen, Lazare après 4 jours, amen. Jésus-Christ, c'était cet homme qui était capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Était aussi ce genre d'homme qui était capable, amen, de guérir cette femme qui avait cette perte de sang depuis une 12aine d'années. Amen. Donc ici, la Bible nous fait comprendre que c'était une personne, amen,
qui était capable de faire beaucoup de choses. Amen. Et la Bible, quand j'ai préparé ma prédication, la Bible nous fait comprendre que ces miracles que Jésus avait faits, amen, il les a accomplis en tant qu'homme. Amen. Jésus-Christ est venu sur cette terre, amen, dans Philippiens 2, de 5 à 7. La Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Amen. Jésus-Christ était Dieu. Mais quand il est venu sur cette terre, amen, il a pris la forme d'homme, amen, sur cette terre. Donc il a vécu, amen, il a senti, amen, il a vécu tout ce que nous vivons sur cette terre. La douleur, amen, c'était ce genre de personne quand il est venu sur terre, il vivait comme toi et moi, amen. Même si, amen, il était Dieu, amen, mais sur la terre, il est venu en tant qu'homme, amen. Pierre parle de lui dans Actes 10, 37 à 38. Verset 38, il dit, « Vous saviez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc il s'est dépouillé de lui-même. Amen. Il s'est mis dans sa nature d'homme sur cette terre. Il a neutralisé sa puissance. Il était homme sur la terre. Amen. Dans Luc 3, 21 à 22. Tous les peuples se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Amen. Avant son œuvre sur la terre, amen, la Bible nous fait comprendre qu'il s'est fait baptiser, amen, par Jean de Baptiste. Amen. Et quand nous regardons dans Luc, amen, je pense que c'est Luc 3, en tout cas Luc 3 ou Luc 4, quand nous regardons là, la Bible nous fait comprendre que Jésus s'est fait baptiser, et quand il s'est fait baptiser, directement après, amen, Jésus a commencé son ministère, et c'est après son baptême, après la réception du Saint-Esprit, c'est là qu'il a commencé à faire des miracles. Amen. Quand Jésus s'est fait baptiser, et c'est là son œuvre, amen, a commencé. Donc ça veut dire que quoi? La Bible nous fait comprendre que il fut, amen, dans Luc 3, verset 28, il dit, et le Saint-Esprit descendu sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Amen. Donc après le baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui, il était rempli de l'Esprit. Amen. Et là, son œuvre a commencé à agir. Amen. Un peu plus loin, quand nous regardons dans la Bible, dans Matthieu 4, 17, gloire au Seigneur. Il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Donc, quand il s'est fait baptiser, quand il est rempli de l'Esprit, directement après, Jésus a commencé à prêcher. Mais avant cela, amen, quand il a été rempli de l'Esprit Saint, la Bible nous fait comprendre qu'il a été aussi tenté. Donc, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, le diable est venu le tenter. Amen. Le diable est venu le tenter et nous voyons, amen, que Jésus a vaincu le diable. Amen. Il est rempli de l'Esprit Saint. Jésus fut amené et il a été tenté, amen, par le diable. Au moment qu'il a été chargé, le diable est venu le tenter, amen. Et Jésus-Christ a montré clairement qu'il était rempli de puissance, amen. Dans Genèse 1, 26, nous venons au début de la Genèse que la Bible nous fait comprendre en disant que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les batailles, sur toutes les terres et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Jésus-Christ, amen, amen. Donc ici, Dieu dit, faisons l'homme, amen, à son image. Il dit, et qu'il domine. Donc quand nous avons été créés, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Amen. Et nous voyons dans la Bible que le Satan est venu, amen, et cette domination qu'il nous a donnée, nous avons perdu cette domination. Amen. Nous avons perdu cette domination et Jésus-Christ est venu sur cette terre pour rétablir cette domination que nous avons. Amen. Il est venu, amen, pour rétablir cette domination que nous avons perdue. Le Seigneur nous a tout donné, amen, et nous avons perdu, amen, dès le commencement de la jeunesse. Nous avons perdu, mais Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix afin de rétablir cette domination. Amen. Et maintenant, sur la croix, nous avons la domination. Amen. Et Jésus-Christ, il dit, amen, soyez remplis de l'Esprit. Amen. Maintenant que Jésus est rempli de l'Esprit, amen, le diable vient le tenter. Amen. Il se fait baptiser. Amen. Le diable vient le tenter. Amen. Et Jésus-Christ chargé, amen, lui montre que j'ai pas besoin de tout ce que tu veux me donner. Amen. Le diable, je pense qu'il avait peur. Amen. Il sait que Jésus est venu pour rétablir, amen, cette relation que nous avons perdue avec le Seigneur. Le diable est venu le chercher pour essayer de le tenter. Et Jésus-Christ a montré qu'il n'a pas besoin, amen, de toutes ces choses. Amen. Parce qu'il est revenu, amen, pour prendre ce que nous avons perdu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. À chaque fois, amen, que le contexte, amen, à chaque fois que l'Esprit, amen, dans la Bible, l'Esprit du Seigneur, dans la Bible a été utilisé, amen, c'est souvent, amen, dans un contexte ou dans un moment difficile. C'est souvent dans une situation où les hommes de Dieu se sont retrouvés, amen, dans les difficultés. Et la Bible nous dit, amen, quand le Seigneur intervenait, il disait l'Esprit du Seigneur. Dans Juge 3:10, la Bible nous dit l'Esprit du Seigneur fut sur lui et il devint juge d'Israël et il partit pour la guerre. Amen. Donc ici, la Bible nous montre que l'Esprit du Seigneur fut sur lui. Donc c'était un moment, amen, où Israël était prisonnier, c'était des esclaves. Amen. Et ici, Gédéon, amen, la Bible nous fait comprendre que Gédéon, amen, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, amen, et il a gagné la bataille, il a gagné la victoire. Dans Juge 6:34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna la trompette, amen, et Biézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen. Donc ici, on voit l'Israël était en difficulté. Amen. C'était des esclaves. Et Gédéon était rempli de l'Esprit. Amen. Et il a gagné la victoire. Un peu plus loin, nous avons lu, amen, dans Luc 4, verset 1, la Bible nous dit, Jésus rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Ici aussi, on voit que Jésus arrive à un moment où, dans des situations où il a besoin d'être revêtu de l'Esprit du Seigneur. Donc, la Bible nous dit, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, c'était des moments où Jésus avait besoin d'être revêtu par l'Esprit. Amen. Donc, Jésus a été rempli du Seigneur. Amen. Et le diable vient le tenter. Nous avons lu un peu plus loin que Gédéon, ce moment-là aussi, avait besoin d'être revêtu de l'Esprit parce que l'Israël était capturé. Amen. C'était des esclaves, donc ce sont des moments ou des situations où les enfants du Seigneur étaient en difficulté. À chaque fois que l'Esprit de l'Éternel est descendu ou revêt l'enfant du Seigneur, amen, ce sont des moments où les enfants étaient en difficulté. Ici, nous venons de lire que l'Esprit du Seigneur a revêtu Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Matthieu 7, 11, gloire au Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur. C'est très important en tant que croyant d'être revêtu de l'Esprit du Seigneur. Amen. D'être rempli de l'Esprit du Seigneur. Nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit du Seigneur. Nous devons être sensibles, amen, à la voix de l'Esprit. Amen. Le Seigneur a dit, il demeure en nous et nous devons, amen, le laisser nous conduire. Parce que la Bible dit, il nous conduira, amen. Êtes-vous conduits par l'Esprit du Seigneur? Êtes-vous conduits par l'Esprit du Seigneur, Église? Amen. C'est très important d'être conduit par l'Esprit du Seigneur. Dans Matthieu 7, 11, si donc méchants, quand vous l'êtes, vous saviez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. À combien? Amen. Le Seigneur n'est pas méchant. Amen. Si nous les demandons, il nous le donne. Amen. Il suffit de le demander. Amen. Nous avons besoin de demander. Amen. Dans Jean 7, la Bible nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleurs d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devant recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Si quelqu'un a soif, amen. Si quelqu'un a soif, as-tu soif, amen, de l'Esprit du Seigneur? Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur, Église. Ça fait plusieurs jours, amen, que nous prions, que nous venons à l'Église. Et quand nous prions, le Seigneur essaie de me dire quelque chose, essaie de partager. Et aujourd'hui, comme j'ai l'occasion de prêcher la parole, je vais partager cela avec vous. Amen. C'est très important en tant qu'enfant du Seigneur, amen, d'être rempli de l'Esprit du Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit du Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur demeure en nous et nous devons nous laisser nous conduire. Le Seigneur m'a mis une pensée dans ma tête et nous demande, amen, que nous soyons remplis de son Esprit, Église. Souvent, nous nous posons la question et nous nous demandons pourquoi cela ou pourquoi telle chose nous arrive. Amen. Beaucoup de choses se passent dans l'Esprit. Amen. Quand les choses arrivent au niveau visuel, c'est qu'il s'est passé quelque chose bien longtemps dans l'Esprit. Amen. Et nous le voyons après. Beaucoup de choses se passent dans l'Esprit. Le Satan s'est présenté, amen, devant Dieu, et il a dit, amen, à Dieu, vous voyez Job, amen, c'est parce que vous l'avez tout donné, amen, c'est pour ça qu'il fait tout pour vous, c'est pour ça qu'il vous obéit, amen. Il a d'abord été parlé, amen, avec le Seigneur, amen, et là, il a dit, Seigneur, c'est parce que vous lui avez tout donné, amen, c'est pour ça qu'il vous obéit. Donc il y a eu une conversation qui se sont passées, amen, dans l'esprit, il y a une conversation qui se sont passées. Nous savons dans la Bible, amen, que Job s'est retrouvé, amen, avec les décès de ses enfants. Il a tout perdu, amen. Ça, c'est ce qui se passait au niveau visuel, amen. Beaucoup de choses se passent dans l'esprit, amen. Et nous nous posons des fois la question, pourquoi est-ce que toutes ces choses se passent, amen. Et nous devons nous poser avant tout la question, est-ce que l'Esprit du Seigneur demeure en nous? L'Esprit du Seigneur demeurait en Job et Job n'a pas branché malgré toutes les tentations. Amen. L'Esprit du Seigneur demeurait en Job et Job a continué à obéir le Seigneur. Des fois, quand nous passons par beaucoup de choses, amen, nous oublions, amen, que l'Esprit demeure en nous et nous commençons à agir par notre propre moyen. Le Seigneur vous dit qu'aujourd'hui, amen, vous devez laisser agir l'Esprit, amen, du Seigneur qu'il a mis en vous. Amen. Si vous êtes croyant, l'Esprit est en vous. Amen. Et vous devez le laisser vous conduire. Amen. Est-ce que vous laissez le Seigneur vous conduire? Les choses arrivent au niveau visuel, les choses arrivent physiquement, nous voyons des choses physiquement. Amen. Beaucoup de choses se sont passées avant que cela se réalise physiquement. Si cela arrive physiquement, posez-vous la question, est-ce que vous avez, amen, est-ce que vous avez laissé l'Esprit du Seigneur vous conduire? Amen.
peu importe les situations où on se trouve, des fois, on se laisse conduire par notre propre pensée. Amen. L'Esprit du Seigneur demeure en nous et des fois nous oublions que le Seigneur demeure en nous. En tant que croyant, la Bible nous dit, si vous croyez, amen, vous avez l'Esprit en vous. Amen. Si vous croyez dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur demeure en vous. Et l'autre question, il y a une différence entre le fait que le Seigneur demeure en nous et le fait que nous laissons le Seigneur nous diriger et nous remplir. Amen. Le Seigneur demeure en nous aussi en tant que croyants. Amen. Est-ce que vous laissez le Seigneur remplir dans chaque coin de votre vie? Ça, c'est encore autre chose. Est-ce que vous laissez le Seigneur vous conduire, amen, dans toutes les situations? Amen. Il demeure en nous, mais est-ce que vous le laissez agir? Amen. Le Seigneur veut nous dire qu'il demeure en nous, mais est-ce que vous le laissez vous conduire? Amen. Il demeure en nous. Le Seigneur a dit, je m'en vais. Amen. Je vais envoyer le consolateur. Il demeurera en vous. Certainement, l'Esprit du Seigneur demeure en nous, mais est-ce que vous le laissez vous guider? Amen. Ça, c'est la question que nous devons poser. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans Jean 14, 16, « Je prierai le Père, il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Amen. Donc l'Esprit demeure éternellement en nous. Dans Acte 2, 38, la Bible dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de Saint-Esprit. » Amen. Car tu as besoin de repentir. Amen, Église. La Bible nous dit, pour recevoir l'Esprit, amen, il faut repentir. Amen. Aujourd'hui, nous avons besoin de repentir. Si les choses ne vont pas dans votre vie, amen, si les choses ne vont pas actuellement dans votre vie, posez la question. Est-ce que vous avez repenti au Seigneur? Est-ce que vous laissez le Seigneur vous guider? Amen. Alors, est-ce que vous laissez le Seigneur vous guider ou vous laissez vous guider par votre propre, amen, intuition? Amen. C'est très important d'être laissé guider par l'Esprit du Seigneur. Dans Éphésiens 4, 29, qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur demeure en nous. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous attristez le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit qui demeure en vous, est-ce que vous le laissez vous conduire? Amen. Est-ce que vous le laissez cette place que le Seigneur a demandé de le laisser? La Bible dit, ne l'attristez pas. Amen. Le fait de ne pas obéir attriste le Saint-Esprit. Amen. Le fait de ne pas l'écouter attriste le Saint-Esprit. Le fait de ne pas entendre ce qu'il vous dit attriste le Saint-Esprit. Le Seigneur vous pose la question, est-ce que vous l'écoutez? Amen. Est-ce que vous l'entendez, Église? C'est très important de l'entendre et de le laisser conduire. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit, Église. Nous avons besoin d'entendre, nous avons besoin de l'écouter. Amen. C'est très important en tant que croyants de ne pas attrister le Saint-Esprit. Le Seigneur nous dit, tout ce que nous faisons dans la vie aujourd'hui, est-ce que vous obéissez, amen, la voix du Seigneur? C'est une question à poser. Nous menons notre vie, amen, nous faisons tout ce que nous avons à faire, que ce soit le projet, le travail, l'école. Dans notre décision, est-ce que nous laissons la place, amen, au Saint-Esprit de prendre la décision, amen? C'est une question à poser. Je suis venu aujourd'hui pour vous rappeler, amen, que le Seigneur est parti. Amen. Et avant de partir, nous voyons que les disciples étaient tristes. Amen. Et le Seigneur a dit, amen, vous êtes tristes parce que je m'en vais, mais non, mais je vous envoie quelqu'un d'autre. Amen. Mais il est préférable même que je m'en aille. Amen. J'envoie le Saint-Esprit, amen, pour demeurer avec vous. Si le Seigneur était là aujourd'hui, amen,
Et si le Seigneur est à côté, assis avec nous, amen, nous l'obéirons, amen. Nous faisons tout ce qu'il dira, amen. Mais le Seigneur a dit, je m'en vais et j'envoie le Saint-Esprit, amen. Et nous pouvons poser la question, le Seigneur est certainement parti, il nous a envoyé son Esprit. Mais est-ce que nous considérons l'Esprit du Seigneur, amen, comme nous considérons le Seigneur si le Seigneur était assis dans ce lieu? Amen. Le Seigneur nous demande d'obéir, amen, au Saint-Esprit. C'est très important, amen. Jésus a été rempli de l'Esprit Saint, amen. Il était homme sur terre, amen. Dès qu'il a été rempli de l'Esprit Saint, il a commencé son œuvre et il a commencé à faire ses miracles, amen. Il a été rempli d'abord de l'Esprit Saint et ensuite il a commencé à faire son œuvre, il a commencé à faire les miracles. C'est une démarche que nous ne pouvons, une étape que nous ne pouvons pas échapper. Amen. Si aujourd'hui vous n'êtes pas rempli de l'Esprit Saint, c'est le moment, amen, de le demander. Amen. Le Seigneur n'est pas méchant. Le Seigneur, amen, il dit de le demander et il vous donnera. Amen, Église. Et si vous avez besoin, amen, d'être renouvelé, vous avez besoin, amen, de renouveler votre esprit, aujourd'hui c'est le moment. Amen. Nous allons prier ensemble et nous allons demander au Seigneur, Seigneur, renouvelle l'esprit que tu as mis en nous. Amen. Très important, amen, Église. Nous ne pouvons pas conduire une vie chrétienne, amen, sans l'Esprit Saint, amen. Nous avons lu, amen, à chaque fois que l'Esprit Saint a intervenu dans des situations, amen, dans des situations difficiles, il a rempli ces personnes de son esprit. Amen. Vous passez des moments difficiles, mais est-ce que vous êtes remplis de l'Esprit Saint? Amen. Est-ce que vous êtes remplis? Amen. Il y a une différence entre qu'il demeure en vous et être rempli de tous les endroits que le Seigneur nous laisse, toute cette place que le Seigneur demande qu'il prend. Amen. Est-ce que vous laissez, amen, le Saint-Esprit prendre toute cette place? Amen. Nous allons poser cette question, amen, ce matin. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous allons prier ensemble. Amen. Nous allons, amen, invoquer le nom du Seigneur et demander au Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible nous fait comprendre en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a eu des moments, amen, où vous avez attristé le Saint-Esprit? Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, la Bible nous dit, n'éteignez pas, amen, l'esprit. Est-ce que votre esprit, amen, est éteint ce matin? Amen. Nous allons, amen, prier ensemble. Amen. Nous sommes des frères et sœurs. Amen. Et nous devons nous fortifier tous ensemble. Amen. Nous ne pouvons pas continuer une vie sans l'Esprit du Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit du Seigneur. Même Jésus, amen, après qu'il soit baptisé, fut rempli de l'Esprit, amen, a commencé son œuvre. Amen. On a vu que le diable est venu le tenter. Amen. Après qu'il soit rempli, le diable est venu le tenter. Amen. Jésus n'est pas tombé. Amen. Vous avez peut-être le Saint-Esprit, mais peut-être que le diable est venu vous tenter et vous êtes tombé. Amen. Aujourd'hui, c'est l'occasion, amen, de vous relever. Amen. C'est l'occasion de dire au Seigneur, Seigneur, je suis tombé. Amen, mais je vais me relever. Alléluia. C'est très important, Église, d'être rempli de l'Esprit. Si vous n'avez rien capté de ma parole aujourd'hui, je vais répéter encore une fois que vous ne pouvez rien faire sans être rempli de l'Esprit du Seigneur. Vous pouvez continuer à vivre une vie, faire les choses de votre propre manière. Certainement, certaines choses vont vous réussir. Mais à la fin, vous n'irez pas très très loin, Église. Certaines choses vont vous réussir. Vous auriez l'impression que vous réussissez. Amen. Cette impression que le diable essaie de donner aux gens, j'ai l'impression que je suis bien,
J'ai l'impression que j'avance. Le diable essaie de donner une impression que les choses vont dans votre vie. C'est une impression qu'il vous le donne. Refusez cela aujourd'hui. Soyez remplis de son esprit. Amen. Remplis de son esprit. Et c'est là, amen, que vous feriez la différence, Église. Vous verrez le changement si vous êtes remplis de l'esprit. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a eu des moments où nous n'avons pas obéi l'esprit que le Seigneur a mis en nous. Et vous l'avez rendu triste. C'est une occasion de demander pardon. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Si votre esprit est éteint ce matin, c'est une occasion, amen, de renouveler, amen, l'esprit. Nous allons prier ensemble, Église.